pour l'encourager pour cette dernière phrase. Merci. C'est moi qui tourne. Oh, pardon. Enchantée. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être là. Donc, je suis Marine Calmet. Je suis avocate de formation, juriste en droit de l'environnement. Et il se trouve qu'une fois mon diplôme en poche, je suis partie travailler en Amazonie française, en Guyane plus précisément, aux côtés des peuples autochtones de Guyane pour les soutenir juridiquement dans la défense de leurs terres, de leurs rivières, de leurs forêts. Mais s'il y a vraiment une chose que j'ai appris en Guyane française qui est très importante, c'est le point commun entre de nombreux projets, comme par exemple les mines d'or industrielles, les projets pétroliers en mer ou les centrales d'incinération de bois. Est-ce que vous savez quel est ce point commun entre ces projets ? Le point commun, c'est que pour la plupart d'entre eux, ils sont parfaitement légaux. Et c'est bien ça le problème. Et pourquoi ils sont parfaitement légaux ? Eh bien, tout simplement parce que la nature n'a aucun droit dans notre société. Et que nous avons parfaitement banalisé et institutionnalisé le fait que nous détruisons la nature. Heureusement, c'est aussi en Amérique du Sud qu'un mouvement justement vient radicalement changer la donne en disant il faut reconnaître des droits à la nature et construire un nouveau modèle de société justement dans lequel il y a un nouveau contrat social et écologique qui permet de vivre en harmonie avec le vivant. Alors, c'est comme ça qu'en réunissant d'autres avocats, en 2019, nous avons fondé Wild Legal, qui est une association de juristes, d'avocats, de professionnels du droit, qui vise justement à la fois à être une école pour propager ces idées issues du mouvement des droits de la nature, mais aussi être un incubateur, en fait impulser en France cette reconnaissance des droits de la nature localement. Aujourd'hui, nos bureaux sont à Paris, mais on agit partout. On est 7 collaborateurs et on a un budget qui, de manière organique, je dirais, grandit petit à petit, chaque année, à son rythme. Le projet dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est notre projet qui consiste à accompagner les gardiens et les gardiennes de la nature qui, partout en France, défendent le vivant et font face à des projets destructeurs qui sont aujourd'hui en plus amplifiés par le dérèglement climatique, qui sont amplifiés par la destruction de la biodiversité. Et pour ce faire, on a créé un petit programme dont je vais vous montrer une courte vidéo, un petit teaser. Être la gardienne de ma rivière. Partout dans le monde, des États reconnaissent des droits aux écosystèmes pour mieux les protéger face à la crise écologique. En France aussi, les ONG Wild Legal et Rivières Sauvages expérimentent dans nos territoires de nouveaux modèles juridiques pour nous permettre d'agir. Dans cette série, nous partons à la rencontre des gardiennes et gardiens et Rivières Sauvages. Bonjour, Pascal Grillet. Je suis gardien du Chéran. Engagez-vous aux côtés des gardiens et gardiennes des rivières et rendez-vous sur marieviersezmoi.fr. Le son. Merci. En gros, derrière ce programme d'expérimentation, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a à la fois des solutions juridiques. On établit en fait avec les sites pilotes qui s'engagent à nos côtés des feuilles de route pour les accompagner juridiquement et techniquement à intégrer les droits de la nature. Il y a également la documentation et la valorisation de leur travail, puisque comme vous voyez, par exemple, ça c'était notre petit teaser pour nos vidéos de lancement, mais en fait on a tout un tas de vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube et qui nous permettent de montrer l'avancée du projet, de documenter l'avancée des droits de la nature en France. Et puis finalement, c'est évidemment éduquer, partager, sensibiliser, faire que tout le monde en fait puisse comprendre ces enjeux et s'en servir très concrètement. Alors l'objectif, c'est vraiment d'accompagner des territoires partout en France, pour que justement demain, Jean-François, dans le parc naturel régional des Bauges, puisse intégrer une voix de la nature dans ses instances de gouvernance, pour que demain, justement, Sabine et Daniel de la Sépenceau puissent aussi faire face à l'extraction de granulats sur l'estuaire de la Gironde, pour que demain, justement, Maëva puisse accompagner la reconnaissance des droits de la Bièvre et réouvrir cet écosystème si longtemps impacté par l'urbanisation en Île-de-France, pour que demain, justement, Aurélien puisse préserver les lacs de Grigny qui sont pollués par les rejets des centrales de traitement en eau. Et ça marche. L'avantage, c'est qu'on peut déjà montrer qu'il y a des choses qui avancent. Par exemple,
En septembre dernier, nous étions à Bordeaux pendant le festival Climax et nous avons lancé la première assemblée des droits de Garonne avec tout un tas d'associations locales et 18 000 citoyens qui, en 48 heures, s'étaient mobilisés pour signer notre pétition et nous demander d'aller voir leur maire, notamment le maire de Bordeaux, mais l'ensemble des maires qui sont présents sur le cours d'eau de la Garonne. Et donc, si il y a 2 ans, j'étais déjà devant vous, il se trouve, pour certains, j'espère qu'ils s'en souviennent, on a bien grandi. Aujourd'hui, on a toujours besoin de vous. On a besoin de vous parce que, même si on a des très bonnes nouvelles, les partenariats, notamment avec l'Office français de la biodiversité, nous permettent maintenant de nous projeter sur le long terme. On a financé une grande partie de notre budget. On a également la Fondation Anyama, que je remercie, qui a cru en nous et qui nous fait avancer rapidement. La Fondation Yes Future, qui nous a soutenus également, qui croit en développement de ce modèle. Eh bien, il nous reste encore 29 000 € à financer pour boucler notre budget et nous permettre tout simplement de grandir encore et encore. Alors, pour vous faire un rapide état des lieux de où on est parti et où on veut vous emmener avec nous, 2021, on créait avec le réseau d'hydrologues Rivière Sauvage cette idée de site pilote. 2022, on accompagnait 3 sites. Aujourd'hui, déjà 7 sites pilotes. L'année prochaine, on espère pouvoir en accompagner 10 de plus et pouvoir notamment faire une étude d'impact, un bilan de là où on en est. Et 2025, ce sera vraiment le moment charnière. On veut en fait rendre visibles toutes ces victoires. Comment est-ce qu'on a inscrit les droits de la nature dans des chartes de parcs, dans des réserves naturelles? Comment on a fait en sorte de faire bouger les plans locaux d'urbanisme? Comment on a fait en sorte que la planification de l'eau demain intègre les droits de la nature pour vraiment sur le long terme permettre aux écosystèmes d'avoir une voix dans notre société? Et bien sûr, en fait, on ne s'arrête pas là. Je ne vous emmène pas dans un projet à 2025. En fait, ça va beaucoup plus loin. Il faut qu'après 2025, on soit prêt, que la société ait compris et maîtrise parfaitement les enjeux des droits de la nature et envie de le porter ensemble parce qu'on veut aller proposer une loi pour les droits de la nature, pour faire reconnaître les droits de toutes les forêts, de tous les fleuves français et sortir justement de cette logique de prédation banalisée et institutionnalisée qui est notre société aujourd'hui. Et donc, ce projet, pour vous le présenter encore plus, évidemment, je me tiens à votre disposition. On est dans un grand moment, on a vraiment besoin de s'engager. Il n'y aura pas de transition écologique sans transition juridique. Et cette transition juridique, elle passe par chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, parce qu'elle a besoin de vous pour être portée démocratiquement. Donc on compte vraiment sur vous, sur votre force de frappe, sur votre force à faire ensemble et nous rejoindre dans ce combat. Alors, place aux questions. Je crois que c'était hyper clair. Bonjour, Laure, Fondation Le Marchand. Il y a de plus en plus d'associations, de cabinets juridiques qui sont sur ces questions et ça, c'est vraiment génial. Quelles sont vos relations avec eux et comment vous répartissez le travail pour fédérer quand il y a besoin de vous mobiliser à plusieurs ou vous répartir les sujets? Je pense à Intérêt à agir, je pense à notre affaire à tous, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous fonctionnez? En fait, on est un réseau à la fois mondial, on appelle la Global Alliance pour les droits de la nature. Donc en fait, on est réunis par pôle, par continent, avec une maison mère, je dirais en Équateur, puisque c'est là que tout a commencé. Et ensuite, on se répartit, en fait, tout simplement le travail, et il y en a énormément. Et donc ensuite, on a créé, alors il y a 3 ans déjà, un réseau francophone pour les droits de la nature, où justement toutes les associations qui ont besoin de rentrer en contact avec des avocats, avec des juristes et se faire accompagner, eh bien, tout simplement peuvent nous contacter, peuvent nous écrire, et ensuite, entre juristes, on se répartit le travail pour faire le job et aussi centraliser nos victoires, faire en sorte que les autres puissent apprendre aussi de ce que nous faisons pour pouvoir répliquer ensuite dans leur territoire. Bonjour, Romain, groupe Neosoft. Je travaille à la création d'un fonds, mais je suis directeur juridique du groupe, donc forcément ça me parle. Beaucoup d'assos ont évoqué des verrous réglementaires. Donc il y a un vrai problème de fond, de modèle de société, de modèle juridique de société. Vous avez beaucoup parlé d'engagement citoyen, de sensibilisation. Est-ce que vous faites du plaidoyer ou est-ce que c'est une démarche purement de terrain, purement citoyenne? En fait, tout est connecté, c'est-à-dire il n'y a pas de... Pour moi, déjà,
en soi, on accompagne des publics institutionnels aussi. Je vous disais, en fait, le travail avec l'OFB, c'est vraiment de pouvoir aussi rentrer dans les institutions. Ça nous a donné beaucoup de poids. On travaille notamment avec le réseau des réserves naturelles de France. Donc, c'est des acteurs de territoire qui ne sont pas forcément des associations. On travaille, par exemple, sur la Bièvre avec les élus de la Bièvre qui siègent au syndicat de la Bièvre pour intégrer les droits de la nature, je l'espère, dans leur SAGE, donc dans leur document de planification et de gestion de l'eau. Et donc, on travaille, je dirais, sur quasiment tous les écosystèmes, directement avec les élus, avec ceux qui font les réglementations, parce qu'on ne peut pas faire sans eux, tout ne passe pas par le rapport de force, et encore heureux, c'est qu'il y a aussi un travail très constructif qui est fait à finalement retisser ce lien de confiance aussi entre les associations, les élus, les institutions existantes, parce que notre idée, ce n'est pas tellement d'inventer un droit complètement détaché de ce qui existe, c'est d'essayer de passer par ce qui existe déjà, pour transformer avec les acteurs de territoire le droit existant et faire sauter ces verrous en fait. Parce que ces verrous, ils sont constatés aussi par les gestionnaires de parcs, ils sont aussi constatés par les gestionnaires de réserves naturelles. Et ils nous disent, nous on a besoin de proposer de nouvelles choses. Et donc c'est ça qui les intéresse, travailler avec des juristes directement. Par exemple, avec le réseau des réserves naturelles de France, on aimerait bien pouvoir proposer carrément une modification des décrets de création de réserves naturelles pour que demain, on n'ait pas à modifier le fonctionnement de chaque réserve une par une, mais qu'on propose au gouvernement, voilà, comment on veut réorganiser les rivières, les réserves, pour que demain, nos fleuves, nos rivières, nos forêts puissent aussi avoir une voix dans la gouvernance globale. Charlotte. Oui, bonjour, Charlotte, Maison du Monde Foundation. Comment vous sélectionnez les projets et les gardiens et gardiennes de la nature que vous soutenez ? On ne les sélectionne pas. C'est eux qui viennent à nous et on dit oui à tout le monde, en fait. C'est aussi un peu je dirais, c'est un peu la beauté des choses, c'est que progressivement, en fait, c'est un peu du bouche à oreille. Les gens entendent parler de ça par le biais d'un article de presse, qui voient quelque chose qu'ils voient passer, par exemple, parce que c'est en train de prendre partout dans le monde. Donc forcément, tout le monde se dit, mais pourquoi pas chez nous ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire pareil ? Et donc, en fait, en général, on est invité d'abord pour une première conférence, pour expliquer qu'est-ce que c'est le mouvement des droits de la nature. Et puis, une fois qu'on a un peu saisi tout le monde aussi, et saisi un peu les esprits sur l'urgence de faire cette transition juridique, là, on propose, est-ce que vous voulez aller plus loin qu'une conférence ? Est-ce que vous voulez tester sur votre territoire ? Et on met en place, en fait, toute une feuille de route. On fait une analyse de contexte juridique, politique, écologique. Et sur ces 3 piliers de ce contexte, ensuite, on fait une programmation, une feuille de route, petit à petit. Comment, de l'acte le plus symbolique, qui amorce, en fait, ce développement, on va aller vers l'acte le plus contraignant, modifier les réglementations locales, la planification écologique. Donc vraiment, c'est du petit à petit, en accompagnement vraiment personnalisé avec les territoires, parce qu'on ne veut pas plaquer une réponse juridique sur l'ensemble du territoire. Pour nous, ça ne fait pas de sens. On veut démontrer que ça marche, que c'est faisable, que c'est souhaitable pour chacun, pour chaque territoire, chaque besoin. Bonjour, Jean-Guillaume Péladan, Sycomore. Une question naïve. Les agences de l'eau, dans tout ça, vous n'en avez pas parlé. C'est pas un allié naturel ou plutôt... Si, bien sûr, c'est un allié naturel. Pour vous dire, la semaine dernière, on avait la commission locale de l'eau de la Bièvre, justement, parce que j'en parlais tout à l'heure. Vous savez, la Bièvre, c'est une rivière qui coule jusque dans Paris, qui a été complètement ensevelie par l'urbanisation et que les élus ont décidé de réouvrir pour tout un tas de raisons. Et on travaille ensemble. Et l'agence de l'eau siège à la commission locale de l'eau de la Bièvre et il nous a dit, allez, banco, c'est intéressant, c'est une méthodologie nouvelle, il faut qu'on essaye, il faut qu'on voit où ça va. Donc on a aussi, alors pas de toutes les agences de l'eau, il y en a plutôt dans le sud de la France qui regardent ça avec beaucoup d'intérêt, mais quand même aussi un petit peu de circonspection. Et en même temps, on voit bien, en fait, c'est parce qu'on a réussi à instaurer un rapport de confiance, notamment avec les élus, que les agences de l'eau se disent, bon, si les élus demandent ça, si les élus veulent essayer ça, il faut qu'on leur laisse la voie libre, en fait, pour innover. De rien. Très bonne journée. La dernière question, merci à toi.